Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir consacré aujourd'hui aux Thermes de Roya qui viennent de lancer leur saison hier. Et pour m'en parler, j'ai à mes côtés Dominique Ferrandon, le directeur des Thermes et de Roya Tonic. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Alors Dominique, avant de parler de cette saison 2024, un petit point sur la précédente, je crois que tout s'est plutôt bien passé. Oui, on a refranchi la barre des 6000 curistes avec bonheur parce que ça faisait des années qu'on attendait en fait une remontée un peu de la fréquentation. Une saison, non, une belle saison, à la fois sur les Thermes, une belle saison aussi, belle année sur Roya Tonic. Voilà, c'est très prometteur pour l'avenir et on attend cette année, en plus des curistes qui sont déjà arrivés depuis hier. On attend 6300, peut-être 6400 curistes sur les Thermes. Et à fin mars, on avait presque déjà au moins un peu plus de 50 000 personnes qui avaient franchi la porte de Roya Tonic pour profiter de nos bassins. Alors tous nos auditeurs connaissent peut-être pas forcément les cures qui sont proposées ici. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les pathologies qui sont traitées au Thermes de Roya ? Alors, rhumatologie, pour tout ce qui touche en fait au rhumatisme, à l'arthrose, qui est en fait une des grandes indications des stations thermales, puisque même en Auvergne, on n'est pas la seule à faire de la rhumato. Et puis par contre, un peu spécificité auvergnate, avec deux stations qui ont cette indication, les maladies cardio-artérielles, puisque historiquement, Roya était la station du cœur et des artères. Donc l'optimisme est plutôt de rigueur là, pour cette saison thermale 2024 ? Moi, j'ai jamais été. Alors, je suis jamais très pessimiste et je suis jamais très optimiste. Mais voilà. Après, je pense qu'on est sur une phase effectivement de retour un peu de nos curistes. On a surtout, ce qui est rassurant, beaucoup de nouveaux curistes, comme dans beaucoup de stations auvergnates. Et puis, on a aussi nous un phénomène local. Puisqu'en fait on a quasiment maintenant un curiste sur deux qui vient faire des cures à Roya, qui vient en fait de la proximité, du département. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est les mini-cures. Vous en faites de plus en plus ici au Thermes ? Oui, c'est intéressant que tu poses la question parce que c'est un peu aussi grâce à ce que tu fais au niveau des accros du peignoir et de Auvergne Thermale que ces mini-cures se développent. Le printemps du thermalisme incite les gens à venir découvrir un peu les soins thermaux. Et mini-cure, oui, ça progresse. Je pense que c'est un nouveau format de cure que les gens apprécient. 6 jours ou 12 jours, ça évite de mobiliser 3 semaines. Ça permet surtout aux établissements d'accueillir une clientèle différente, peut-être plus jeune, moins touchés par des problématiques de santé, qui rentrent dans une vraie démarche de prévention santé, ou qu'en plus le souci de se maintenir en bonne santé, plutôt que de venir se soigner parce qu'ils ont des problèmes de rhumatisme. Autre chose très positive, c'est les cures du soir. Donc vous les remettez en place là, cette année ? Ah oui, on a des vrais adeptes des cures du soir. On démarre fin mai, sur tout le mois de juin, et puis après on reviendra accueillir le soir nos curistes à partir du mois de septembre. Et là, c'est vraiment typiquement une cure sous un format et un horaire différent, mais vraiment aussi dans une ambiance très différente. En fait, de faire des cures à partir de 16h, 17h le soir jusqu'à 20h. Dans l'établissement, on accueille nos curistes dans la partie un peu historique, et il y a vraiment une ambiance très très différente. Alors tu parlais, Dominique, du printemps du thermalisme, donc il approche, il y a différents volets, donc il y a la mise en avant des mini-cures, il y a la formule découverte aussi des 3 soins pour 33 €, donc qui aura lieu du 13 au 18 mai. En général, ça fonctionne bien ici à Roya Chamalières. Ah oui, non, ça fonctionne de façon admirable ici. Je sais plus, à tel point, c'est que on prolonge même nous l'accueil de ces clients-là, parce qu'en fait, on a un volume tellement important en fait de gens qui viennent découvrir les Thermes à cette occasion. Et on a il y a des gens qui viennent. Alors, on a des vrais adeptes. Je te confirme du printemps du thermalisme, des gens qui reviennent tous les ans. Profiter des 3 soins 33 €. On a, je pense, des gens qui découvrent les Thermes à cette occasion-là, qui n'auraient pas franchi la porte des Thermes si ils n'avaient pas cette opération. Et puis après, on voit de plus en plus qu'il y a une question de curiosité, mais qui se traduit souvent derrière par une mini-cure ou une cure. Donc c'est vraiment une superbe opération de promotion des stations auvergnates.
Oui, c'est positif. Et puis on rappelle à nos auditeurs, donc on sera à la Maison Jaune, donc pour 2 semaines à partir du 22 avril, et donc Roya Chamalières, donc le jeudi 2 mai. Donc c'est une belle occasion aussi de rencontrer des potentiels curistes ou clients de Roya Tonic. Ah oui, c'est une opération renouvelée parce que l'an passé, on avait déjà. Ça permet, nous, de voir nos curistes qui viennent nous dire bonjour, qui viennent nous voir. Ouais. Ça permet de voir des gens qui s'intéressent aussi à ce que l'on fait dans nos stations. Et je t'annonce qu'on va mettre un super lot, parce que je sais qu'il y aura des tombolas. Et le 2 mai, je crois que c'est ça, le 2 mai, on aura un super lot, des super lots, en fait, à faire gagner aux gens qui viendront, en fait, à la Maison Jaune, grâce à Auvergne Thermale et grâce aux accros. Génial. Alors, quels sont les enjeux là, du thermalisme à Roya-Chamalières? On parle beaucoup des problèmes de recrutement, pénurie de personnel, de médecins. Alors, on a aujourd'hui une vraie problématique, mais pas seulement le thermalisme ou pas seulement le bien-être, mais en règle générale, on a une vraie problématique de recrutement de nos équipes. L'hôtellerie-restauration, le tourisme, enfin, on voit partout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en tension. On a un peu anticipé, nous, sur la partie thermale, puisqu'on a un partenariat avec ECAT Formation depuis maintenant quelques années, à qui on prête des locaux, qui met en place une formation financée par la région d'agents thermaux, donc qui alimente une partie, les thermes de Roya, mais aussi Châtel ou Vichy ou la Bourboule. Je crois que cette année, il y a des stagiaires qui sont destinés à aller dans d'autres stations. Et ça nous permet d'échapper à nos problématiques de recrutement sur la partie thermale. On a demandé à ECAT Formation de se rapprocher aussi de nous sur la partie Roya Tonic, où là, on avait échappé à la crise des maîtres nageurs il y a un an. Là, on est en pleine crise des spas praticiennes, où on a une demande qui explose, parce que le bien-être explose dans ces périodes après Covid. Et puis, on a une population qui est aujourd'hui insuffisante en termes de formation, qui, en fait, c'est aussi... organisé un peu différemment. On a beaucoup de gens maintenant qui est avec nous, qui nous demandent en fait de réduire un peu les horaires avec nous, et puis qui vont en fait travailler à leur compte dans des hôtels ou à domicile ou dans des instituts. Donc on a un marché qui est en pleine mutation, ce qui nous perturbe un peu aujourd'hui et ce qui perturbe un peu nos clients surtout. Et vraiment, je suis désolé et on s'en excuse. J'en profite juste pour dire que toutes les personnes qui ont des bons cadeaux, il n'y a pas de souci, soit on prolongera de 3 mois les bons cadeaux de façon à ce qu'on puisse trouver des rendez-vous, soit si vraiment j'ai eu le cas de quelqu'un hier qui quitte la région, on remboursera le bon cadeau. Mais voilà, on ne va pas nous laisser nos clients dans la peine parce que on a un peu de mal à recruter des spas praticiennes. Et j'en profite aussi surtout pour remercier notre équipe là, de Roya Tonic, Patricia et son équipe à l'accueil, et puis l'équipe du spa, parce qu'elles vivent des périodes un peu compliquées. Voilà. Oui, on pense bien à elle. Alors, il y a une question qui est revenue là dans la presse récemment, donc c'est les travaux. A priori, donc ce sera Roya Tonic qui sera concerné en premier par le plan de rénovation. Oui, il y a eu une interview de M. Riac dans La Montagne il y a quelques temps qui expliquait en fait que le dossier est un peu plus compliqué de par la configuration des lieux, de par le contexte économique, de par plein de choses. On a vu une réunion hier avec M. Riac et toute l'équipe, à la fois technique et finance et développement du siège. On veut lancer, oui, les travaux de Roya Tonic où c'est plus simple. On ne touche pas au bâtiment, ou très peu. On aménage plutôt l'intérieur. On a travaillé avec Nicolas Carle, qui est l'architecte en fait, qui s'occupe de ce dossier. On s'est vu, je crois, la semaine dernière. On a affiné notre demande. Et oui, on va essayer de lancer Roya Tonic assez rapidement. Alors Dominique, tu es un habitué de l'émission, tu connais la question rituelle de fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors là, j'ai un truc qui est vraiment la vraie vérité, parce que en fait, je m'occupe, comme tu le sais, de la station de Centenay, où on a mis un peu d'eau thermale au milieu du vin de Bourgogne, et je suis monté travailler à Centenay samedi et le week-end de Pâques. Et j'en ai profité pour la première fois, je crois que ça doit être une des premières fois, où j'ai pris mon peignoir et je suis allé profiter en fait du spa de Centenay, où il y avait un monde phénoménal, et j'ai eu la chance de me faire un bain d'hydromassage à l'eau de Centenay.
et qui s'est terminé le soir par plutôt un verre de Centenaire. Voilà. Mais donc j'ai mis un peignoir la dernière fois pour le week-end de Pâques. Le programme donne très envie. Un grand merci à Dominique Ferrandon. Très bonne saison à toi et à toute ton équipe au terme. Et puis bien sûr, on pense à Royal Tonic. Et puis à très bientôt sur Logos FM. Merci Stéphane et merci de ta présence à nos côtés.